Mon petit padawan, dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces faciles à mettre en place pour frapper plus vite et plus fort. Allez, on est parti pour le premier conseil. Donc le premier conseil que j'ai à te donner pour frapper plus vite et plus fort, c'est de travailler sur ton relâchement. Quand on pense frapper vite, frapper fort surtout, on a cette notion que pour mettre de la force, il faut se contracter. Mais souvent, quand on pense comme ça, le résultat, c'est qu'on se crispe ou qu'on a une contraction excessive et on a tendance à être tout dur, tout crispé, et un mouvement qui est très contracté, c'est un mouvement lent, et un mouvement lent en boxe, ce n'est pas un mouvement qui va être puissant, qui va avoir un gros impact. Donc moi, l'image mentale que j'aime bien prendre, qui aide, je trouve, c'est de se dire qu'on va plutôt lancer ses techniques, lancer son point, plutôt que de se dire qu'on va aller frapper sur quelque chose. Quand on pense frapper, on va avoir tendance à serrer, vouloir y aller vraiment en contraction. Si je me dis maintenant, je lance mon point, ici, je pense que je le lance, comme un lancer de balle par exemple. Ici, je vais avoir beaucoup plus d'effet que si je fais comme ceci. Et il faut savoir que même si c'était puissant, entre guillemets, que la frappe était un peu forte, si elle est lente, elle a peu de chances de toucher et donc ça ne sert à rien de frapper fort si on ne touche pas. Donc il faut trouver le bon compromis entre vitesse et puissance. Donc pour ça, c'est simple, il faut faire des répétitions, essayer de bouger un petit peu son buste, ses bras, et voilà, se concentrer sur le fait d'avoir un départ relâché, pas crispé. On se prépare et on envoie. On se prépare, on envoie. Que ce soit le jab, le cross, ça peut être une combinaison, mais on essaye de trouver son relâchement un petit peu dans le mouvement. Souvent, une erreur qui est fréquente chez les débutants, c'est d'être très statique. Et en fait, parce qu'ils sont crispés, du coup, ça ne bouge pas du tout en haut, que ce soit les bras, que ce soit le buste. Il faut relâcher, et pour se relâcher, en fait, il faut mettre du mouvement. Donc du mouvement dans sa garde. Une garde, ça n'a pas besoin d'être bloqué, figé comme ça. Du mouvement dans sa garde, du mouvement dans son buste, sa tête, et ça va vraiment aider beaucoup au relâchement. Et ça, c'est quelque chose, il faut en faire beaucoup pour prendre l'habitude, que ce soit quand tu travailles au sac, en shadow, ou alors avec partenaire, bien sûr. À chaque fois que tu te mets en mouvement, tu dois essayé d'avoir cette composante-là de relâchement qui est vraiment intégrée, qui fait partie intégrante de ta manière de bouger, de boxer. Deuxième conseil maintenant, c'est la technique. Et quand je parle de technique, c'est la gestuelle. C'est-à-dire que si tu as des appels, par exemple, tu envoies un jab, à chaque fois tu baisses avant de frapper et tu envoies. Tu vas mettre plus de temps parce que tu rajoutes un mouvement parasite. Et aussi, si par exemple tu vas chercher en arrière, tu vas peut-être réussir à mettre plus de force parce que tu prends de l'élan, mais tu as peu de chances de toucher parce qu'on te voit arriver. Et souvent, en plus, c'est des mouvements où, en fait, quand on va faire appel à ça, à armer comme ça, c'est qu'on n'utilise pas du tout la bonne mécanique corporelle et donc le résultat ne sera pas bon parce que qu'est-ce que c'est en fait que la technique? La technique, c'est un mouvement optimisé pour être vite, rapide et puissant. Ça a été étudié pour, donc il faut se fier et faire confiance à la technique telle qu'elle a été créée. Et donc, par exemple, pour un cross, il faut penser à plusieurs choses très importantes. Donc, il va y avoir le pivot du pied d'appui, ça part d'en bas et ça remonte vers le haut. Donc, on commence par son pivot. Ici, volontairement, je laisse mon bras avant en bas pour que tu vois bien tout. Mais donc, pivot, ça remonte jusqu'à la hanche passe devant, ce qui fait passer l'épaule ensuite devant. Et je vais laisser partir mon point, le lancer, le jeter, comme ceci. Je fais attention, quelque chose qui est souvent difficile pour pas mal de personnes, c'est le pivot du point. On ne le fait pas au départ et surtout, on ne tourne pas son point en fait en sortant son coude. D'accord? Si je sors mon coude, mais ma trajectoire n'est pas linéaire complètement. D'accord? Donc je prends un chemin détourné pour revenir. Je fais ça. D'accord? Donc ça va aider certaines personnes dans un premier temps, parfois, qui ont du mal à générer de la puissance, ils auront l'impression de frapper plus fort comme ça, mais le mouvement sera plus lent. Donc toujours garder à l'idée, à l'esprit qu'il faut avoir le bon compromis entre la force et la vitesse pour obtenir une vraie puissance. Okay, donc je fais attention et la rotation, elle vient de l'avant-bras, ici. D'accord, là, mon coude ne bouge pas et je fais tourner mon poing. Sur la fin. Donc ici, bien linéaire au niveau de la technique. Ça part du visage et ça revient au visage.
pivot du pied d'appui. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pour ça, en fait, il faut avoir un coach qui te forme ou regarder des vidéos, suivre mes programmes en ligne où on t'explique qu'est-ce que c'est qu'une bonne technique, quel est le mouvement à faire, quels sont les critères de réussite pour bien faire ton geste. Et ça va immédiatement t'aider à être plus rapide et plus puissant dans tes mouvements. Okay, donc on est là. Ici, je pense toujours, départ d'en bas, ça remonte et ça se propage en haut et je suis revenu en position. Je suis stable, il n'y a pas de perte d'équilibre, il n'y a pas de perte de vitesse en utilisant des trajectoires qui ne sont pas optimisées, des mouvements parasites où je vais avancer ma tête par exemple avant d'envoyer mon poing et retrouver tout mon poids sur l'avant. Voilà, tout ça c'est un ensemble qui va te permettre d'être plus rapide, plus puissant dans tes techniques. Troisième conseil, c'est le choix de la technique. Alors bien sûr, il faut travailler sa vitesse et sa puissance sur toutes les techniques, mais dans un premier temps, si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, que tu as un peu de mal à être rapide et puissant, choisis les techniques qui sont les plus rapides. Quel est le chemin le plus court? On connaît, c'est la ligne droite, donc tu vas privilégier tes directs de l'avant et de l'arrière, le jab et le cross, pour la vitesse. Bien sûr qu'on peut être rapide sur un crochet, ou un uppercut. Mais c'est des mouvements qui sont quand même plus lents par nature parce que leur trajectoire, le trajet est plus long. Forcément, si on parcourt plus de distance entre un jab qui fait juste ça et un crochet qui vient à l'extérieur ou encore plus de l'arrière, c'est encore plus large, il y a un mouvement en cercle comme ceci, on sait très bien que c'est la ligne droite qui va être la plus courte. Et donc, si c'est plus court, on met moins de temps en général. Donc, privilégier tout ce qui va être direct, comme ceci, pour être plus rapide. Et en plus, souvent, c'est moins risqué parce qu'on peut frapper de plus loin et donc on prend moins de risques de se faire contrer si on arrive à toucher en restant plus loin de son adversaire. Quatrième conseil, la respiration. Ça, on n'y pense pas souvent, mais utiliser une respiration ventrale et à l'impact, en fait, s'exprimer même vocalement, c'est-à-dire pas faire juste où j'expire, mais ça ne s'entend pas, mais plutôt grogner en quelque sorte. Ça va t'aider à recruter ton gainage, à recruter tes abdominaux, à être plus stable. Si tu es plus stable, tu arrives à générer plus de vitesse, plus de puissance. Donc, tu auras un meilleur résultat. Donc, pense à là. Pense, c'est comme s'il y a quelqu'un qui te faisait peur, qui voulait te mettre un coup dans le ventre. D'un seul coup, tu vas faire... Tu vas te contracter. Alors attention, pas d'excès de contraction. Il faut réussir à faire appel à cette contraction ventrale sans se crisper non plus, sans crisper le reste du corps. Okay, donc je suis ici et là, tu vas m'entendre expirer, faire une sorte de râle. Okay. J'ouvre pas là, j'ai pas besoin d'ouvrir la bouche. Il faut éviter d'ouvrir la bouche. Sinon, si on se fait contrer à ce moment-là et qu'on n'a pas la bouche bien fermée, on risque plus le chaos parce que la mâchoire ne va pas être solide si elle est un petit peu entrouverte. Donc on évite. C'est pour ça que ça va être plutôt par le nez et ça vient de la gorge, du fond de la gorge. Okay, donc ça, pareil, il faut travailler de la répétition. Au départ, si tu as du mal à sentir la respiration ventrale, tu peux t'allonger sur le dos, mettre les mains sur le ventre et en fait, tu vas expirer par le nez et sentir que tu as les abdos, le ventre qui va se resserrer, se contracter. Cinquième conseil, c'est utilise ton corps, pas juste ton bras. Donc ça va reprendre un peu les éléments de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est lié à la bonne technique, à l'utilisation de la respiration qui va te permettre d'activer ton gainage. Mais au lieu, parfois on en voit qui frappent juste avec le bras, comme ceci. Alors parfois tu peux avoir l'impression d'aller vite, mais tu n'auras pas de puissance. Donc je reviens à la technique, j'utilise le pivot de mon pied qui va me permettre d'utiliser la force de ma hanche, la force de mon épaule ici, et la force de rotation du corps, comme ceci. Pense aussi par exemple sur ton jab, si tu envoies un jab sur place, ça peut être un peu dur d'avoir de la puissance, donc tu vas rajouter un déplacement de la jambe avant pour avoir plus cet effet de piqué. Tu vas devenir piqué,
comme ceci, et ça te permet d'entrer et de ressortir. Par contre, attention, ce n'est pas parce que je fais un pas vers l'avant que je tombe dessus, d'accord? Sinon, si je tombe dessus, ma tête, elle avance, et donc j'offre ma tête en contre, et surtout, pour la suite, je ne suis pas bien placé pour enchaîner. D'accord? Donc c'est important, on va aller faire un aller-retour, comme ceci, mais comme si le sol nous brûlait. Et on revient. Et je peux faire la même chose, bien sûr, pour mon cross, c'est-à-dire que je génère déjà pas mal de puissance sur mon pivot, en utilisant mon gainage, avec ma respiration, mais je peux tout à fait aller rajouter un pas. Donc au lieu de pivoter sur place, ma jambe va avancer un peu, et j'aurai encore plus de puissance. Ou alors, c'est masqué. Je vais faire un pas sur mon jab et un pas sur mon cross. Donc j'ai un pas, un coup, ce qu'on appelle un pas, un coup. Donc je fais et je ressors ensuite. Et ça va me permettre d'avoir plus de puissance. D'accord? Ou ça se voit un peu plus. Et si je fais 1 et 2, forcément, je vais avoir plus de puissance. Mais ça se voit venir. Donc il vaut mieux le masquer avec son jab sur le premier pas. Ou alors il faut que ce soit une feinte de jab sur le premier, pour envoyer son cross ensuite. Ici. D'accord? Mais après, c'est plus avancé, on va dire, comme technique. Et travail de feinte, parfois, ça va nous distraire et ça peut diminuer un petit peu la puissance. On augmente parfois l'efficacité parce que la technique passe mieux. On arrive à surprendre l'autre et s'il l'apprend complètement, qu'il n'a pas le temps de l'absorber, qu'il est surpris, ça a plus d'effet. Mais la frappe en elle-même peut être un petit peu moins puissante que si je me concentre bien sur ma frappe et ici. D'accord? Donc voilà mes 5 conseils pour t'aider à améliorer ta vitesse et ta puissance très rapidement. Bon voilà mon petit padawan, comme on dit, il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire qu'il faut que tu te mettes au boulot. Par contre, attention, ne travaille pas les 5 en même temps. Je te conseille plutôt de te concentrer sur une, puis de passer ensuite à la suivante. Tu auras des bien meilleurs résultats en procédant comme ça qu'en voulant tout faire et tout améliorer en même temps. Tu peux travailler ça sur plusieurs semaines, sur un mois. Tu te donnes cette thématique d'améliorer ta vitesse et ta puissance. Souvent, on croit qu'il faut faire des trucs de prépa physique de ouf et tout pour améliorer sa vitesse et sa puissance, alors qu'on oublie d'abord d'aller à l'essentiel, ce qui est le travail technique, le travail de sensation, de lien entre le haut et le bas du corps. Voilà, et tous les conseils que je t'ai donnés, c'est ça d'abord qu'il faut chercher à améliorer en premier. Et ensuite, tu pourras rajouter éventuellement une couche de prépa physique, mais ça vient vraiment à la fin. D'accord? Ça ne doit pas venir en premier, ça ne doit pas venir trop tôt. La priorité, c'est toujours ta technique. C'est ça qui va te permettre d'aller le plus loin en termes de résultats. Donc, concentre-toi sur ta technique. Si tu as aimé la vidéo, dis-le moi. Si tu as des suggestions de vidéos, dis-le moi également. Laisse-moi un commentaire. Je lis tous les commentaires, même si je n'ai pas le temps de répondre à tout. Je lis chacun des commentaires et j'essaye de les prendre en compte pour créer les prochaines vidéos. Si tu as envie d'aller plus loin, écoute, va visiter ma boutique. J'ai des programmes, j'ai des formations. Les programmes, c'est des entraînements en temps réel avec une vraie programmation au fur et à mesure de séance en séance pour te faire progresser. Comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert et joyeux entraînement.